Bonjour, je suis Captain Morpheus, et je vais vous conter l'histoire de ma famille. Il y a de cela des millénaires, quand les dieux vivaient parmi les hommes, un groupe d'êtres humains bénéficia de l'ADN des dieux. Ce savoir perdu se transmettait de génération en génération. Ma mère était une des descendantes des membres du cercle, qu'elle quitta pour poursuivre seule ses recherches sur la 16e table d'émeraude. Malheureusement, la maladie l'emporta avant qu'elle puisse réussir son entreprise. Mais il y a de cela quelques mois, j'ai retrouvé la table du dieu Thoth, et ce fut le début de la grande activation. Aux 4 coins du monde, les bénéficiaires de l'ADN divin manifestèrent de profondes transformations. Suivez les aventures de la Légion des Kandoriens dans le tout premier comics de Geekology Comics, Les Chroniques de Kandor, aux éditions CT-OR. Et bien le bonjour, bien le bonjour, bien le bonjour. Allez, on lance le jingle quand même, hein. VDK TV 21, news, interviews, soirées, live et libre antenne, amateurs de comics, manga, de jeux vidéo et de tous leurs dérivés. VDK TV 21, la chaîne de la culture geek. L'appelle le Milf Hunter de Kandor. Alors, planquez vos mamans, il arrive, Captain Morpheus. Captain Morpheus. Ouais, je suis là, bien évidemment, je suis là parce que vous avez beaucoup de questions, hein. C'est un petit update sur le comics, hein, parce que forcément, on arrive tellement vite. On arrive tellement vite en février. Alors oui, parce que je sais que vous n'êtes pas tous à jour, parce que vous ne suivez pas l'actualité. Bon, j'avoue qu'il faut me suivre. Ah, j'avoue qu'il faut nous suivre. Donc voilà, c'est important de savoir qu'effectivement, voilà, l'information est passée par plusieurs médias. On a essayé, tant que faire se peut, de mettre tout le monde à jour, mais on reçoit encore des questions. D'ailleurs, je les reçois sur mon téléphone. June m'a envoyé. Donc oui, effectivement, vous demandez où ça en est. Forcément, hein, pendant que nous, on bosse, vous êtes là, voilà. Bon alors, déjà, on va commencer par, hop, on va y aller tout de suite. Hein. Et voilà. On va commencer déjà par vous remercier. Vous remercier parce qu'effectivement, la campagne s'est terminée donc le 31 décembre, les gens. Alors, j'ai vu certains d'entre vous qui me disaient « Ouais, j'avais prévu de l'offrir à Noël. » Bon, forcément, vous n'étiez pas à jour, ces gens-là. Hein. Donc voilà, donc je partage l'écran. Alors oui, ce qui s'est passé, c'est que devant le succès du comics, énormément d'entre vous ont demandé une petite rallonge pour pouvoir faire les dons et surtout avoir accès aux contreparties. Donc on a poussé jusqu'au 31 décembre, et au 31 décembre, nous avons amassé la petite somme coquette de 21 455 €. 477 contributions, c'est-à-dire que sur le premier tirage de 1000 copies, il y a déjà la moitié qui est partie. Bravo, merci à vous. Merci à vous parce que franchement, voilà, on s'y attendait pas. Nous, on avait prévu un petit budget quand même assez conséquent, pour un premier comics. Il y avait quand même 3. Alors, je vous rappelle, il y a 3 dessinateurs, un coloriste, 2 scénaristes et moi-même l'auteur. Donc, vous voyez, ça fait du monde à rétribuer. Même si pour ma part, je ne prends rien, juste le fait de pouvoir l'imprimer, moi, je suis content. J'entends les anges à chaque fois. Merci à tous. Merci. Donc déjà, ouais, merci. Franchement, c'est... voilà, 21 455 €. Alors, l'atteinte de ce montant nous a permis de voir les choses un peu plus grandes. J'ai bien dit un petit peu plus grandes, dans le sens où on avait prévu à la base un truc d'une 40aine de planches. Là, juste pour vous dire, on va monter à 96 planches. Oui, mesdames et messieurs, tu as bien entendu. 80. Alors, il n'y aura pas que de la bande dessinée dans ces planches-là. Il y aura beaucoup d'illustrations et il y aura aussi un petit peu un contenu pédagogique.
J'en dis pas plus, je veux pas vous spoiler. Ça, c'est pour la surprise, mais merci à vous, grâce à vous. On a pu avancer. Donc déjà, voilà, vous allez avoir un produit un peu plus conséquent, comme c'est le premier et qu'il y a l'annonce déjà, puisqu'on est déjà en train parce que vous savez, bon, comment se passe l'écriture, on écrit. Alors on n'écrit pas au fur et à mesure parce qu'on avait le script général déjà du comics, mais on commence à anticiper les prochains tomes qui devraient arriver, et même grâce à vous, on va pouvoir aussi se lancer dans la conception de story origin déjà. Donc ça c'est cool, et d'hors-série. Donc il va y avoir des hors-série, ils vont certainement sortir dans un premier temps dématérialisé, d'accord. Et ensuite, bien évidemment, on refera une campagne si vous voulez la partie matérielle du comics. D'accord, des comics, story origin. Donc, il y aura un hors-série avec des story origin à l'intérieur, des trucs, voilà, hein, qui vont agrémenter le lore et aussi vous apporter des réponses. Parce que nous, on est un peu comme Snyder. Vous allez voir dans le truc, dans le scénario, à des moments, vous allez être pas perdu, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, c'est prévu dans les story origin. Bah oui, il y aura une Snyder Cut non, il y aura une Cyril Cut du comics. Pour de vrai, hein. Ah, mais j'ai fait exprès, juste pour vous faire chier, parce que je vous vois vous plaindre souvent. J'ai fait exprès, parce que là, on veut créer un lore, on veut pas juste créer une histoire. Ah, tu sais, je sais que tu as l'habitude du sujet verbe complément, petit abricot. Mais là, il va falloir que tu te crinces les méninges, il va falloir que tu utilises ton imagination, il va falloir que tu devines, hein, parce qu'effectivement, on nous a vendu le Batman de Pattinson comme étant un Batman enquêteur. Là, le niveau d'énigme, on est un petit cran au-dessus. Je ne veux pas me vanter, mais on a balancé de la sauce, et ça va vous demander aussi un petit travail de recherche, de culture générale. Il y aura des petits trucs, vous allez voir, le comics, il est écrit d'une manière, effectivement, voilà, hein, il va falloir qu'à un moment donné, on va lancer peut-être, je sais pas moi, des forums, des threads, hein, mais qui est le mystérieux personnage? Enfin, on est parti dans un délire, vous allez voir. En tout cas, nous, on s'éclate à l'écrire. Franchement, si ça vous plaît pas, tant pis pour vous. Nous, voilà, nous, on prend tellement de plaisir et on est tellement content de pouvoir faire ce comics, raconter nos histoires et de le voir prendre vie. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc, justement, dans un premier temps, on va vous montrer. Donc, déjà, oui. Parce que là, je commence déjà à me perdre. Donc, on a fait le TGS cette année. Donc, hop, je vous mets l'image en grand. Comme ça, c'est mieux. Donc, oui, on était au TGS de Toulouse. On sera au TGS de Montpellier. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais au mois d'avril, on sera aussi à Montpellier. Donc, voilà, on avait un joli petit stand, hein, comme vous pouvez le constater, avec tout ce qu'il faut, hein, de la brochure. Là, vous voyez Nasser qui est en train de dessiner. Donc, voilà, hein, je veux dire, le gars, il dessinait pendant le TGS. On ne s'arrête pas de travailler. C'est pas parce qu'on est en salon qu'on s'arrête de bosser. Ah, là, on y va, ça y va dans l'illustration. Là, vous voyez Maxime et Christian Favrel. Voilà, et puis les gens qui étaient là au stand, des gens très intéressés par le comics. Voilà. Vous l'avez reconnu, hein, il est là, Pascal Robé, Madame Morpheus, tout le monde est là. Et donc, voilà, on est parti donc sur une présentation pour terminer, si vous voulez, la campagne. Donc, vous voyez, on est encore en phase de dessin, puisqu'effectivement, comme encore une fois, grâce à vous, on a pu augmenter la voilure sur le nombre de planches, le détail aussi, parce que on a plusieurs versions du comics, bien évidemment. Et là, vous nous avez permis de vous faire la version Extended Cut, on va l'appeler comme ça. Donc, du coup, ça demande plus de travail, plus de planches, et aussi plus de projections sur les autres, les produits adjacents, comme on dit, hein, dans le langage, tu connais pas, de l'édition. Et effectivement, il y aura certainement une option premium à ce moment-là pour le comics. Hein, vous voyez les jolis dessins de Nasser, hein, qui dessine la belle Chola. Et voilà quelques planches aussi, quelques planches qui viennent d'être terminées et colorisées. Mais d'ailleurs, je vais vous en faire profiter.
Donc voilà, là, je vous montre la brochure qu'on a amenée donc, au TGS. Hein, ceux qui étaient sur place, vous l'avez déjà. Voilà, une présentation des artistes. Hein, voilà, vous avez Nora, Merej est là, oui, oui, Merej. Miko est là aussi. Hein, tout le monde est là. Voilà, donc voilà certaines illustrations, certaines planches non colorisées, colorisées, bullées, pas bullées. Voilà, hein, toujours pareil. On est voilà, sur l'artistique. Hein. Roger Snipes qui nous a prêté son physique hein, pour jouer mon personnage. J'apprécie Roger. If you hear me, bro, thank you. Thank you to loan your body to me. En tout cas, voilà. Et voilà, donc là, vous avez des planches de Maxime. Hein, et voici, voilou. Donc, effectivement, alors, les questions qui reviennent souvent. Ah, vous voyez, regardez cette belle illustration. Ah, ben, on est en plein mois de février. Depuis, ouais, parce que moi, j'ai commencé cette vidéo. On était en janvier et je la termine en février. Vous voyez, c'est l'espace-temps. Voilà. Alors, on m'a fait passer des questions. On m'a fait passer June. Voilà, June, il m'a fait passer des questions. Alors, on a Pacotine. Pacotine qui nous demande à ce jour, je n'ai pas reçu la commande. Pourriez-vous me dire ce qu'il en est? J'ai déjà envoyé un message en décembre, mais aucune réponse à ce jour. C'était un cadeau que j'avais prévu d'offrir à Noël 2023, car la livraison était prévue ce même mois. Mais toujours rien à ce jour, en attente de vous lire. Magali. Alors Magali, je suis désolé Magali. Alors peut-être que tu n'étais pas à jour. Hein. J'en suis désolé, mais comme tu viens de le constater, le projet a pris un volume supplémentaire. Donc, effectivement, bah, tu l'auras peut-être. Non, c'est sûr, hein, tu l'auras pour décembre 2024. Voilà. Je plaisante. J'espère que tu l'auras avant. Donc, comme vous le saviez, février, donc ce mois-ci, c'était la date prévue de la sortie. Bon, ben, on vous a fait une Warner. Hein, on doit refaire les effets spéciaux, comme dit l'autre. Donc, on va reporter, bien évidemment, parce que et vous verrez, vous ne perdez pas à l'attente, puisque du coup, on va imprimer plus de pages, vous allez avoir plus de contenu, et surtout, voilà, l'histoire. Hein, voilà, ça vous évitera d'être trop frustré dans l'attente des deux comics. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai derrière c'est mon fond d'écran maintenant. Hein, Nasser Zidi, bravo. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà, hein, tu comprends bien, ma chère Magali. Effectivement, bon, la sortie est plus prévue vers mai-juin maintenant. Et on essaye d'avancer le plus possible, mais on essaie surtout de bien avancer, puisque comme tu as pu le constater, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, hop. Julien Meunier. Julien lui dit bonjour et bonne année. J'espère que vous allez bien. Ça fait 2 mois que je n'ai pas de réponse de votre part pour savoir s'il est possible d'intégrer mes 2 enfants au lieu d'une personne pour la contrepartie multiverse. Pouvez-vous me donner? Bien sûr, Julien. Non seulement on va rajouter tes petits et on va te laisser. Hein. T'inquiète pas, mon Julien. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Tes enfants et toi-même seront dans le comics. Hein, voilà. Alors, bien évidemment, là, pour tous ceux qui ont participé, vous allez recevoir un message. Parce que certains de vous ont participé pour être à l'intérieur, d'être figurant dans le comics, en gros. Hein. Donc, bien évidemment, on ne peut pas vous intégrer n'importe où, n'importe comment, sans affecter l'histoire. Donc, on a trouvé des méthodes, on a trouvé des arabesques, hein, des transformations, hein, n'est-ce pas, pour que vous puissiez apparaître dans le comics. Donc, à partir de là, on reviendra vers vous, de toute façon, message par message. Hein. Voilà. Encore un croquis de Nasser, hein, magnifique. On reviendra vers vous et on va vous proposer voilà, le personnage figurant. Donc, voilà les personnages que vous pouvez incarner dans les pages bien définies. Donc, zombies spartiates. À un moment donné, il y a un combat contre des zombies spartiates. Vous pouvez en faire partie. Vous pouvez aussi être des passants, du public. Hein, des gens, des figurants. Il y a certaines scènes, effectivement, où on se retrouve au milieu de la populace. Vous pouvez être un passant public. Vous pouvez faire partie des cœurs des célestes.
sans vous spoiler, le cœur des anges. Hein, Vous pouvez faire partie du cœur des célestes. Voilà, hein, vous pouvez faire partie des cœurs des célestes, donc vous pouvez être des gens lambda, des anges, des policiers. Hein, vous pouvez être des policiers, oui. Voilà, vous pouvez être des policiers ou vous pouvez uniquement apparaître à titre d'illustration. De toute façon, je pense que en plus de votre apparition dans le comics, vous aurez votre croquis puisque les dessinateurs, avant d'insérer votre personnage, vont certainement croquer votre personnage avant. D'accord? Ils vont faire ce qu'on appelle un caractère design. Donc, vous recevrez aussi le caractère design. Donc, voilà, on peut vous intégrer dans les illustrations. Et donc, voilà, et je rajouterai même une catégorie certainement au départ, mais ça fait partie des passants et du public. Hein, donc, voilà, vous demandez passant, public, cœur des célestes, policier, illustration, zombies, spartiates. Ce sont les 5 catégories dans lesquelles vous pouvez apparaître à l'intérieur de comics et où on pourra vous voir... voilà. Hein. Et certainement qu'à la fin, on fera un petit patchwork de toutes les personnes aussi dans la partie illustration à la fin du comics. Ok. Donc ça, on va vous l'envoyer bientôt. Vous allez recevoir un email dès qu'on arrive. Et là, on y arrive très, très vite aux planches qui vous concerneront. Donc, voilou. Alors, à quoi ça donne? Voilà, vous avez Roger Snipes. Hein. Voilà ce que ça donne. Hein. Roger Snipes, donc, qui est le bodybuilder, hein, c'est le poteau, c'est la famille maintenant. Il partage tout. Il est au taquet. Lui, il attend le comics hein, avec une grande impatience, Roger. Bon, mesdames, calmez-vous. Hein. Je travaille, je ne suis pas encore à ce niveau-là hein, pour donner mon corps aux comics. Je suis loin même. Parce que je ne veux pas me stéroïder. Non, mais c'est vrai, Roger. Tu prends des produits. Allez. Voilà ce que ça donne hein, quand vous êtes. C'est beau. Transformation. Vivez les aventures de la Légion des Kandoriens dans le tout premier comics de Geekology Comics, les Chroniques de Kandor. Voilà ce que ça donne pour Rogers. Et là, vous avez le mannequin Isadora Pacho, hein, le mannequin brésilien. Alors, certains d'entre vous la connaissent, certains d'entre vous ne la connaissent pas. Hein, voilà. Bon, c'est la sœur d'un poteau. Commencez pas à colporter des rumeurs. Donc, Isadora Pacho du Brasil, hein, qui va jouer la déesse Ishtar. Hein, voilà. Suivez les aventures de la Légion des Kandoriens dans le tout premier comics de Geekology Comics, les Chroniques de Kandor, aux éditions. Voilà, aux éditions CTOR, bien évidemment. Donc là, vous avez des planches. Hein. Je vous ai mis 2 planches faites par notre cher Nasser. Hein. Regardez, c'est magnifique. Hein. Voilà, vous voyez que ça avance. Hein. Donc déjà, c'est colorisé. Ça va être bullé très bientôt. Et là, on attaque la phase. Alors là, vous voyez, vous étiez déjà, quand vous voyez ces planches, on était déjà presque à la fin de la première phase. Et donc, du coup, grâce à vous, on va pouvoir enchaîner l'histoire un peu plus loin. Vraiment, et vous laisser sur, bien évidemment, un cliffhanger, hein, comme on appelle ça, dans le monde de l'écriture. On va vous laisser sur... Voilou. Donc, je pense que je vous ai tout dit, tout montré. Est-ce qu'il manque quelque chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Donc, voilà, là, on est plus parti sur du mai-juin, voire début d'été pour la sortie, enfin, du moins pour la première impression. Vous recevrez, donc, en fonction de vos contreparties, effectivement, donc un colis ou une enveloppe. Pour ceux qui n'ont pris que le comic, ça sera une enveloppe. Pour les autres, il y a des goodies à l'intérieur. Le site de la maison d'édition, donc c'est ctor-édition.com est déjà en route. Il est là, il est prêt à être utilisé puisqu'on va continuer à faire certainement de la prévente hein, pour ceux qui veulent encore précommander le comics. Donc, on va partir sur de la prévente sur le site et ensuite, il y aura la sortie nationale.
des Chroniques de Kandor. Voilà, donc la mise à jour, c'est que le comics donc sortira certainement aux alentours de mai-juin. Là, on est parti là-dessus, que vous allez avoir plus de contenu, plus d'images. On va essayer de communiquer sur le Ulule directement, et ensuite on vous donnera une adresse email où vous pouvez nous contacter directement, parce que là c'est vrai que on comptait sur Ulule aussi pour nous faire passer les messages. Donc là, on aura un contact direct avec vous. Donc voilà la mise à jour, jeunes gens, jeunes padawans, jeunes amis. Ça arrive, hein, bien évidemment, ça prend du temps, ça prend énormément de travail. Voilà, on a fini la campagne en décembre. Donc finalement, ça fait qu'un mois hein, qu'on est à fond les ballons. On remercie Maxime qui a fini ses planches. Maxime, bravo. Maxime donc, qui a participé. Ismaël aussi qui a fini ses planches et qui a l'illustration maintenant. Bravo. Et on va pousser le jeune Nasser aussi pour voilà, parce que c'est lui qui a le plus gros du taf maintenant, le pauvre. Et Christian, merci aussi pour les belles couleurs, hein, la vie que tu donnes à ce comics. Voilà, de toute façon, on vous tiendra au courant des avancées, mais voilà, là, c'est en cours de travail, et on remercie aussi Maxime, on remercie aussi Melvin, on remercie aussi Charlie, on remercie tous les gens qui nous aident activement pour l'évolution de ce comics. En tout cas, je vais vous donner rendez-vous très bientôt. Certainement qu'on fera un live, comme ça je vous inviterai à répondre aux questions. On répondra à vos questions directement. Et donc voilà. Allez, passez une bonne soirée. À plus tard. Bye bye. Ciao, ciao. Fin soirée, journée, peu importe quand est-ce que vous regardez ce podcast. Allez. Salut. Bonjour, je suis Captain Morpheus, et je vais vous conter l'histoire de ma famille. Il y a de cela des millénaires, quand les dieux vivaient parmi les hommes, un groupe d'êtres humains bénéficia de l'ADN des dieux. Ce savoir perdu se transmettait de génération en génération. Ma mère était une des descendantes des membres du cercle, qu'elle quitta pour poursuivre seule ses recherches sur la 16e table d'émeraude. Malheureusement, la maladie l'emporta avant qu'elle puisse réussir son entreprise. Mais il y a de cela quelques mois, j'ai retrouvé la table du dieu Thoth, et ce fut le début de la grande activation. Aux 4 coins du monde, les bénéficiaires de l'ADN divin manifestèrent de profondes transformations. Suivez les aventures de la Légion des Kandoriens dans le tout premier comics de Geekology Comics, les Chroniques de Kandor, aux éditions CT Or.